Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. 22 milliards de francs CFA, c'est le coût de cette nouvelle centrale solaire inaugurée hier à Malicounda par le chef de l'État. Une centrale fruit d'un partenariat public-privé. Les détails en début d'édition. La région de Saint-Louis, marquée hier jeudi par le démarrage de la refonte partielle des listes électorales. La rédaction s'est rendue dans la commission en charge des cartes d'identité biométriques. Après quelques minutes de fonctionnement, la machine est tombée en panne. C'est dans l'après-midi qu'elle a été réparée. Et puis à Saint-Louis, toujours, des instituteurs suivent le mot d'ordre de leur syndicat et refusent de se plier aux tests de positionnement organisés par le ministère de l'Éducation, des épreuves que les professeurs décrivent comme une humiliation. La route qui relie les communes de Mbaké à Cœur Ibra Yassine doit être réfectionnée. C'est le cri du cœur des populations suite aux nombreux accidents de voitures dans la zone et à quelques jours du Grand Magal de Touba. J-4 avant l'élection présidentielle américaine. Alors que le monde a les yeux rivés sur les États-Unis, la chronique du JT s'intéresse à cette campagne inédite. Elle oppose en effet Donald Trump à Hillary Clinton, deux candidats historiquement les plus détestés d'une présidentielle. Ce soir, l'invité du 20h est Aminata Touré, invitée envoyée spéciale du président de la République. Elle répondra aux questions de Mamoudou Ibra Kane. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Inauguration hier jeudi de la centrale solaire photovoltaïque de Malicounda dans le département de Mbour. D'une capacité de 22 MW, elle est le fruit d'un contrat de concession conclu entre la Sénélec et le groupe Solaria. D'un coût de 22 milliards francs CFA, cette nouvelle centrale voit le jour dans le cadre d'un partenariat public-privé. Plus de détails, c'est avec Charanta Diop. La tire. Après Bohol, Malicounda dans le département de Mbour prend le relais pour la deuxième étape de l'inauguration de l'une des premières centrales solaires de l'Afrique de l'Ouest, une centrale qui s'étend sur une superficie de 100 hectares, un véritable joyau qui permettra d'éclairer les Sénégalais. D'un coût de 22 milliards de francs CFA, la centrale unique est le fruit de partenariats entre la commune de Malicounda et le groupe Solaria, ainsi que les compagnies qui ont réalisé la mise en œuvre. D'un coût de 22 milliards, la centrale que nous inaugurons ici à Malicounda est le fruit d'un partenariat public-privé dans lequel la commune de Malicounda détient 5% des parts de la société d'exploitation. Monsieur le maire Maguetsen, je vous félicite vivement pour cet investissement innovant et intelligent. Nous sommes en train de prouver par les actes l'adage selon lequel le soleil brille pour tout le monde. Le maire de Malicounda a compris que ce projet d'envergure est la preuve que le chef de l'État est en train de donner corps à sa politique du plan Sénégal émergent. Ces populations ont compris que ce projet d'envergure, à l'image des nombreuses autres réalisations faites par le gouvernement, notamment dans le cadre du PUDC, est la preuve irréfutable que vous êtes en train de donner corps à votre ambition de faire du Sénégal un pays émergent. La série va continuer au mois de mars prochain. La centrale solaire de Mekhe Village dans le département de Tivaouane, d'une capacité de production de 30 MW, sera inaugurée. La fête a été belle et les artistes de Malicounda ont gratifié le public d'une belle prestation. Élection législative de juin 2017, la coalition Manko-Watou Sénégal dénonce la gestion en solitaire du processus électoral par le ministère de l'Intérieur. Pour les membres de l'opposition, il existe de nombreux manquements dans les inscriptions sur les listes électorales et le gouvernement fait tout pour repousser les élections. Le Front pour la défense du Sénégal annonce une tournée dans les régions du pays afin de sensibiliser les populations. Al-Hassan Ba et Younous Diatta. Dakar pris comme exemple pour démontrer des lenteurs dans le processus enclenché
les inscriptions sur les listes électorales. La région de Dakar qui fait plus de 1 600 000 inscrits. Et ce qui est prévu, c'est de mettre une commission administrative par préfecture et par sous-préfecture. Une préfecture, c'est le département, une sous-préfecture, l'arrondissement. Dans la région de Dakar, nous avons 10 arrondissements et 14 départements, ce qui veut dire qu'il est prévu 14 commissions administratives. Pour faire passer 1 600 000, même si on travaille tous les jours, les 30 jours, les dimanches et les jours fériés, pour les faire passer dans ces 14 commissions-là, ça nous prendrait au moins 38 mois, alors que nous sommes à 7 mois des élections législatives. Suffisant pour le réumiste de craindre un deal, celui de repousser les élections législatives prévues en juin 2017. Des déplacements sont prévus par Manko Wattu Sénégal pour sensibiliser sur ces questions. Ce qui veut dire que c'est un prétexte aujourd'hui que le président de la République et le ministre de l'Intérieur que nous recusons, parce que nous jugeons qu'il n'a rien à faire dans ce processus électoral-là, c'est un prétexte qu'ils veulent utiliser pour repousser les élections législatives et les coupler avec l'élection présidentielle de 2019. Et nous disons que les Sénégalais doivent être conscients de ce fait-là et dans tous les cas conserver leur ancienne carte d'électeur et leur ancienne carte nationale au cas où on reviendrait sur le fichier actuel pour organiser les élections. Les 168 commissions administratives fixes devraient au moment où je te parle être installées et être à 21 jours de travail et d'inscription. Et vous savez ce qui s'est passé, si je prends l'exemple du département de Thiès, alors qu'ils ont commencé, aussitôt on a eu donc une panne de la machine. Une aberration, le fait de fixer 10 000 francs à chaque Sénégalais pour obtenir une pièce d'identité après le délai de 6 mois. Il ne faudrait pas appliquer cette mesure-là, parce qu'ils ne sont pas nombreux ces Sénégalais-là qui ont 10 000 francs à donner à l'administration pour se faire établir une carte nationale d'identité et avoir une carte d'électeur. C'est un devoir, un droit citoyen. Manko Wattu Sénégal compte tenir un point de presse dans les jours à venir. Je vous le disais en titre, dans le nord du pays, démarrage hier jeudi de la refonte partielle des listes électorales. À Saint-Louis, les populations se sont rendues dans l'unique commission mise en place au niveau communal afin de demander leur nouvelle carte d'identité biométrique. Un problème de machine s'est invité au programme. Celui-ci a été réglé dans l'après-midi. Plus de détails avec Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est parti pour la refonte partielle sur les listes électorales à Saint-Louis. La commission administrative chargée de ce... J'ai fait mes formalités et avec l'ambition d'être quand même le citoyen zéro. C'est très important, la démarche. Dans tout le département de Saint-Louis, il existe une seule commission qui fonctionne pour le moment, ce que les Saint-Louisiens ont déploré. Les difficultés sont, Saint-Louis ne doit pas avoir une seule commission. Il faut au moins 6 commissions pour régler le problème de Saint-Louis. Une ville qui compte au moins 300 à 350 000 habitants, ces problèmes de pièces d'identité ne peuvent pas être traités avec une seule commission. L'administration régionale reconnaît cette difficulté et rassure que dans les prochains jours, le dispositif sera renforcé. C'est juste pour démarrer. Je crois que le ministère a suffisamment communiqué sur cette question. C'est un processus qui démarre, qui va petit à petit s'installer et d'autres commissions seront créées à l'intérieur de la région pour plus de proximité avec les citoyens. À Saint-Louis, la machine est tombée en panne après quelques minutes de fonctionnement. Les Saint-Louisiens doivent donc attendre pour s'inscrire sur les listes. Nous avons quelques problèmes techniques. Maintenant, on est obligé d'arrêter un peu en attendant l'arrivée de la technicienne qui viendra peut-être nous régler le problème de l'appareil. Ce sont des soucis techniques également qui sont indépendants de notre volonté également. Donc on est en train de s'affairer pour pouvoir régler ce petit souci technique. Donc il y aura un opérateur, une technicienne du moins, qui va venir de Dagana pour pouvoir prendre en charge cette petite panne de la machine. Les Saint-Louisiens doivent prendre leur mal en patience puisque dans tout le département, une seule machine fonctionne pour des milliers de personnes.
Et nous restons à Saint-Louis où de nombreux instituteurs ont décidé de boycotter les tests de positionnement imposés par le ministère de l'Éducation nationale. Issus de départements de Podor, de Dagana et de Saint-Louis, ils ont suivi le mot d'ordre des syndicalistes. D'après eux, sur les 6000 enseignants devant se soumettre aux épreuves, 3000 seront retenus sur le territoire national. Pour ces instituteurs, il s'agit là d'une humiliation. Ousseynou Diop et Habib Sek. Ils étaient au nombre de 600 venus des 3 départements de la région de Saint-Louis. Ces instituteurs adjoints de l'Académie de Saint-Louis ont boycotté les tests de positionnement et menacent le ministre de l'Éducation nationale. Il y a 6000 candidats au niveau national, mais aujourd'hui, ils veulent effectuer un tri pour prendre 3000. Et que seront ces 3000 laissés en rade? Que serait ce problème? Donc, ils pouvaient nous évaluer à l'avance pour voir ceux qui ne sont capables et ceux qui n'ont pas la possibilité d'y continuer. Les épreuves n'auront pas lieu à Saint-Louis, à l'école de formation des instituteurs où les épreuves se sont déroulées. Les enseignants ont transformé la cour de l'école de formation pour y tenir une assemblée générale. Ils accusent le gouvernement de vouloir hypothéquer leur avenir. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire niet, de dire que ces tests de positionnement ne valent pas de droit avec ce que nous apprenons. Nous disons au ministre de l'Éducation nationale et nous lui faisons un rappel qu'aujourd'hui nous détenons la crème grise de ce pays, la crème de cette nation. Nous sommes fiers d'être sénégalais et que nous sommes capables de former des citoyens. Sur place, les instituteurs adjoints de l'Académie se sont engagés à boycotter de manière provisoire les tests de positionnement. Ils ont aussi promis de faire face au gouvernement. Pour se rendre dans la ville sainte de Touba, il faut traverser les communes de Mbaké et de Keur Ibra Yassine. Dans la zone, l'état de la route laisse à désirer et les accidents sont fréquents. À quelques jours du Grand Magal de Touba, les populations demandent la réfection de l'axe routier. Reportage de Pape Faraning et Mor Karma. À quelques jours du Grand Magal de Touba, les usagers doivent faire preuve de prudence pour cause l'état de la route. Ce véhicule qui finit sa course sur cet arbre éviter un grand creux, ils ont tous échappé à la mort. Il y a plus de peur que de mal. Personne n'a perdu la vie. Je voulais éviter le creux sur la route. Ensuite, j'ai perdu le contrôle et j'ai heurté cet arbre. Le danger est permanent sur ce tronçon Keur Ibra Yassine et Mbaké. Du coup, les habitants sont dans tous leurs états. La nuit, personne n'est rassuré. Même de chez nous, on entend les bruits des accidents. Au niveau de cet axe, il y a un marché et une école. Vraiment, c'est très dangereux pour nos élèves. Nous sommes obligés de venir les chercher tous les jours. L'insécurité et l'obscurité règnent en maître dans ce secteur. Même le bétail en pâtit. Nous exigeons la construction d'un ralentisseur. Parfois, nous perdons nos bœufs sur la route. Nous sommes fatigués de cette situation. Nous voulons de l'électricité dans nos villages. La ville sainte de Touba et environ prépare activement le Grand Magal. Même la police aux aguets pour chercher les malfaiteurs. Et puis Magal de Touba, édition 2016, présent dans la banlieue dakaroise, le médecin colonel chef du service national d'hygiène assure que d'importants moyens humains et matériels sont mobilisés. Dans la ville sainte, des opérations de désinsectisation sont menées. Salif Sow et Asmalik Diop. Grand jour, grand dispositif sanitaire pris. Une tâche annoncée difficile. C'est surtout pour la préservation de la santé des populations résidentes, mais aussi des pèlerins qui viennent à Touba. Bon, ce qui fait que pratiquement l'essentiel de nos activités est focalisé sur les activités de type préventif. On peut les sérier en activités d'intervention technique, telles que des activités de désinfection et de désinsectisation, des activités de police de l'hygiène qui visent à faire des contrôles
sur beaucoup de choses, notamment sur la qualité des denrées alimentaires qui sont vendues au niveau des commerces, dans les marchés, mais également aussi de vérifier la salubrité dans les quartiers et dans les domiciles. Les grands lieux de cuisson, les écoles coraniques et les camions de vidange aussi auront une attention particulière de la part des médecins sans blouse blanche. Nous veillons également au contrôle des camions de vidange. Est-ce que ces camions de vidange ils sont normés? Est-ce que aussi ils font leur dépotage au niveau des lieux indiqués, etc. Ce qui fait que nous sommes déjà déployés sur le terrain depuis le 25 du mois d'octobre. Actuellement, ce sont ces activités qui sont en train de se dérouler, les aspersions intradomiciliaires, et nous avons ciblé en priorité certains sites tels que les lieux de culte, les résidences où les comités d'organisation doivent accueillir beaucoup d'invités par rapport aux activités de lutte antivectorielle, mais aussi aux activités de désinfection. Donc les daras aussi sont ciblés et certaines maisons de familles maraboutiques. Une activité de désinsectisation est menée en cette veille de Magal. Pour l'événement religieux, plus de 100 éléments sont mobilisés aux citoyens de contribuer, a-t-il conclu. Diassing, Marsassoum, les populations réclament la construction de la route Sédiou-Marsassoum, de la boucle de Boudié et d'un stade moderne. Des promesses du chef de l'État que le gouvernement n'a pas encore tenues. Bakary Konté et Salah Samb. Le président Macky Sall annoncé à Sédiou, dans le Diassi à Marsassoum, les populations réclament la réalisation des promesses tenues lors du Conseil des ministres décentralisé. La construction de la route Marsassoum-Kamoya-Sédiou a été proclamée par le président de la République et nous magnifions en réalité ce geste. Alors, ils avaient demandé le démarrage effectif des travaux le mois d'octobre. Avant octobre, ils avaient avancé une date, le mois de février dernier. Et jusque-là, rien de tout cela n'a été encore fait. Nous ne sommes pas dans une perspective de dire que ce n'est pas possible et qu'ils ont fait du wahwahed. Ces populations demandent le démarrage effectif des travaux de construction de route et le pont de Marsassoum. Pour parler au nom de tous les Diassi, il faut dire que les Diassi aujourd'hui, Marsassoum, Bemmé, Sansamba, Djibabouya, attendent encore le démarrage donc des travaux pour la boucle de Boudié. Cette route Marsassoum-Sédiou est une route à laquelle nous tenons beaucoup. Nous pensons nécessairement que c'est un moment aussi solennel pour rappeler aux autorités afin nécessairement que la pose de la première pierre et le démarrage effectif soient indiqués. Autre doléance, surtout dans le discours des jeunes, que vraiment ils veulent donc avoir un stade équipé, un stade construit, ils veulent avoir donc une grille de protection, parce qu'il faut le dire, on joue aussi sans protection. Les habits ne sont pas protégés, les joueurs ne sont pas protégés, et là donc il faudrait que des moyens soient trouvés pour que donc cela soit. Il n'y a pas d'éclairage aussi au niveau du stade, donc ça a été une des doléances fortes aussi de cette jeunesse. La jeunesse aussi, il faut le dire, comme les femmes, souhaiterait bénéficier des fonds de promotion, des fonds de financement. Elles se sont exprimées lors de la finale de la Coupe du maire de Marsassoum Séni Mandian et de la cérémonie de distribution de fournitures scolaires. Ouverture ce 4 novembre du Salon international du panier africain. Pour la première fois, le CIPADAC s'invite dans la capitale sénégalaise pendant 3 jours et depuis ce vendredi, de nombreux créateurs exposent leurs modèles confectionnés à partir de wax ou de pagne tissée. Chaussures, pochettes, sacs à main, Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dien nous amènent à la place du souvenir africain où se tient l'événement. Couleurs chatoyantes, toutes formes confondues, chaussures et sacs faits à partir du wax sont exposés dans beaucoup de stands ici au Salon international du pagne africain de Dakar. Cet artisan local apprécie juste l'originalité du tissu. Le pagne c'est intéressant et puis ça donne aussi, c'est un peu africain. Le doublure c'est du cuir, en plus il y a une bonne finition. Les prix varient entre 30 000 et 45 000. Voilà, pour les chaussures, c'est 30 000 et 45 000. Et pour les sacs,
35, 40 et 45. Cette exposante, elle, a choisi une autre forme, les mocassins, pour séduire la clientèle. La matière, c'est cuir à l'intérieur en fait. C'est du cuir et c'est habillé par le wax. J'ai un cordonnier, c'est lui qui me le fait. L'unité, c'est à 12 000 francs. Sa voisine offre une diversité de produits. D'habitude, elle expose au village artisanal de Soumbédioune, mais pour ce salon, elle cherche plus de visibilité. On a l'habitude d'acheter les sacs européens. On s'est inspiré sur les sacs pour faire des sacs avec nos pagnes. Pourquoi pas? On peut le faire à 10, à 12, jusqu'à 15 000. Les pochettes? Les pochettes ne sont pas chères parce que les pochettes, il y a plusieurs tailles. Il y a les tailles de 2500, il y a des tailles de 5000. Une ouverture timide. Toutefois, les exposants du premier salon international du pagne africain de Dakar souhaitent accueillir plus de clients au cours des 3 jours d'exposition. Nouvel album de Youssou N'Dour composé de 13 titres. Sénégal Rec est disponible sur le marché pour la vente du 34e album de la star internationale de la musique sénégalaise. Toute une stratégie est mise en place. C'est ce que nous expliquent Aïssatou Paye et Mohamed Sodian. Rond-point Sacré-Cœur 3, Front de Terre, Padoua, l'album international de Youssou N'Dour se vend dans différentes artères. Les jeunes, mobilisés pour une seule mission, écouler tous les CD. Je trouve toujours des astuces pour toucher leur sensibilité afin de vendre mes CD. Je discute avec eux et le tour est joué. Ils me font confiance et achètent les CD. Le Sénégalais n'est pas si insensible. Nous allons rester ici durant 4 jours pour vendre les CD. Nous sommes déterminés et nous allons vendre le plus de CD possible parce que Youssou N'Dour nous aide également à gagner un peu d'argent. C'est avec plaisir qu'ils travaillent pour le roi du Mbalar. La vente des albums, un moyen pour eux de gagner de l'argent. La vente se porte à merveille. J'ai d'autres personnes que j'emploie pour la distribution des CD. Il n'y a aucune perte. Chacune des parties y gagne quelque chose. Il fait sans doute partie des premiers à acheter le CD Africa Rec. Un bon mélomane, il s'offre une séance d'écoute dans sa voiture. J'ai écouté quelques titres avant la sortie de l'album en allant au Mamel. Ils me l'ont proposé, j'ai sauté sur l'occasion. Je kiffe trop. Youssou est un as. Parmi mes titres préférés, il y a I Love You. Et d'ailleurs, avec ce titre, je vais dire tous les jours à ma femme que je l'aime énormément. Un titre phare très apprécié. Mais Youssou N'Dour avertit. Ce qui est sûr, c'est que les amoureux vont s'en donner à cœur joie. L'actualité internationale marquée par cette fronde sociale en Algérie, l'évacuation de 3000 migrants ce matin à Paris, l'explosion d'un véhicule qui a fait plusieurs morts dans le sud-est de la Turquie. Mais tout d'abord, direction le Bénin où l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, accusé de trafic de drogue, a été jugé en comparution immédiate ce vendredi. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Daniel Diouf. Après 7 nuits de garde à vue à la brigade de gendarmerie de Cotonou, l'homme d'affaires béninois Sébastien Ajavon a été jugé en comparution immédiate ce vendredi devant le tribunal correctionnel. Une audience qui devrait permettre de confirmer ou non des charges retenues contre le candidat malheureux à la dernière présidentielle au Bénin et ses 3 employés également placés en garde à vue depuis vendredi dernier. Sébastien Ajavon, surnommé le roi du poulet pour son succès dans l'agroalimentaire, avait dénoncé dès son arrestation un complot. Ce matin encore, il a plaidé non coupable pour les accusations de trafic de drogue qui lui sont imputées. En Algérie, la fronde sociale se poursuit pour les syndicats autonomes. Leur premier grief, un projet de loi qui pourrait aboutir à la suppression de la retraite anticipée. Dans le même temps, des manifestations contre la hausse du prix de l'électricité et la baisse du pouvoir d'achat se sont multipliées dans le pays. Évacuation d'un campement de plus de 3000 migrants dans le nord-est de Paris ce vendredi.
Plusieurs centaines d'hommes regroupés derrière un cordon de gendarmes dans le camp abritant des Afghans en attendant d'être amenés vers des centres d'hébergement en Île-de-France. Enfin, au moins 8 personnes tuées et une centaine d'autres blessées par une explosion qui s'est produite ce vendredi près d'un commissariat de police à Diyarbakir, une grande ville à majorité kurde dans le sud-est de la Turquie. C'est un véhicule rempli d'explosifs qui a explosé. Bienvenue à tous dans cette page des sports qui nous mène tout d'abord à Rufisque où de nombreux jeunes réclament le retour des Navetanes et la restitution du stade Ngalandou Diouf. Ces jeunes sportifs se sont exprimés alors qu'ils participaient à un tournoi de l'amitié. Écoutons le parrain du tournoi, Hassan Kassé. Il est au micro d'Ousseinou Thiam et Biradiagne. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle Rufisque réclame son stade. C'est normal. Depuis 5 ans, le stade Ngalandou Diouf est fermé. C'est normal qu'aujourd'hui, que nos jeunes qui voulaient faire du sport, le football en particulier, donc leur profession, qui aujourd'hui sont éparpillés dans le département, qui sont éparpillés dans d'autres communes que la ville, puissent revenir faire leur passion, jouer au foot comme qu'ils le faisaient. Et cela, pour que cela puisse être, il faut que le stade Ngalandou Diouf, qu'on nous le restitue. On a demandé à ce qu'on nous le restitue. Il faut qu'aujourd'hui, que les autorités de ce pays savent que la jeunesse de Rufisque n'a que ce stade, qu'ils soient prêts aujourd'hui à restituer ce stade dans les meilleurs délais. Et puis championnat de la Ligue 1 sénégalaise, première journée, l'équipe d'NGB bat celle de l'AS Douane par 1-0, un but marqué par Pape Faragay à la 81e minute. Dans cette rencontre, Adama Tamba de l'AS Douane a manqué un penalty arrêté par le gardien international sénégalais Pape Seydou Ndiaye. À 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, l'entraîneur de l'équipe nationale de football du Gabon, Georges Costa, n'a pas été reconduit à la tête des Panthères. Il ne sera donc pas présent lors du premier match face au Mali pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018. Le limogeage du technicien portugais serait dû à sa légèreté dans la gestion de l'équipe gabonaise. J-4 avant la présidentielle américaine, alors qu'elle bénéficie d'un État très peuplé, solidement détenu dans le camp démocrate. Hillary Clinton dispose d'une 40aine de sièges devant son adversaire, Donald Trump. La course à la Maison-Blanche est serrée, une élection qui bien sûr suscite l'intérêt de la communauté internationale. La chronique du JT est signée par Papis Diao. La présidentielle américaine est le sujet du temps, pour ne pas dire universel. Tous les médias du monde, sans exception, consacrent une bonne page à ce duel entre Trump et Hillary Clinton. Même chez l'ennemi, le sujet n'est pas tabou. Au contraire, il cristallise d'ailleurs toutes les attentions. Cette course à la Maison-Blanche est historiquement singulière en ce qu'elle présente 2 candidats par défaut. C'est le pire contre le mal. Selon certains pays, idéologiquement et politiquement hostiles aux Américains, comme l'Iran par exemple. Faut-il en rire ou en pleurer? Ce qui est évident, c'est la cuisante défaite passée sous silence des analystes politiques américains. Ceux-là qui ont très souvent prédit et dessiné tous les cas de figure. Le establishment est aujourd'hui dans les tourbillons d'un Trump atypique qui n'entre dans aucune idéologie classique connue. Il est tranquillement dans le politiquement incorrect avec un succès jamais imaginé. Les seigneurs de l'analyse lui brandissaient aux premières heures un carton très rouge, disqualifié sans avoir pris en compte les évolutions et perceptions nouvelles des sociétés modernes et traditionnellement démocratiques. Cela traduit froidement l'inexactitude des analyses qui ont comme support des statistiques, un contexte et même parfois un parti pris non avoué ou des influences très intéressées. Alors, même s'ils se sont trompés de bonne foi, les faits sont hallucinants. Le monde découvre ainsi l'Amérique aux multiples facettes. Au pays de Obama, le racisme est tolérable, le sexisme n'est pas une insulte, la misogynie est une banalité et la xénophobie est tout juste une posture ordinaire.
Dans tous les cas, l'investiture de Trump est une légitime expression de millions de citoyens américains qui prend une ampleur démesurée au point que le milliardaire est devant sa rivale dans certains swing states, avec 46 contre 45% d'intention de vote. La question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ce monde un modèle social constant? Allez savoir, sauf que le 45e président des États-Unis sera ce mardi au service et aux intérêts exclusifs des Américains, donc de ses concitoyens. Alors, à quand la fin de notre fascination pour ce pays? Papis Diao pour la chronique du JT que vous pouvez retrouver tous les vendredis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très bon début de week-end et vous laisse en compagnie de Bouba qui assure la permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Léa.